L'histoire du prophète Younes alayhi salam, une mission divine et un peuple incrédule. Dans le noble Coran, les récits des prophètes occupent une place centrale. Ils ne sont pas de simples anecdotes du passé, mais des leçons intemporelles adressées à chaque génération. Ils éclairent nos esprits, éveillent nos corps et guident nos pas vers la droiture. Le récit du prophète Younes alayhi salam, connu également sous le nom de Jonas dans les traditions abrahamiques, est l'un de ces récits puissants, porteurs d'enseignements et de miséricorde divine. La mission de Younes alayhi salam. Le prophète Younes alayhi salam était, selon certaines traditions, un descendant indirect de la famille du prophète Youssouf alayhi salam. Allah l'a choisi pour être un messager envoyé à un peuple situé dans la région de Ninive, une ancienne cité prospère située dans l'actuel nord de l'Irak. Cette société était plongée dans le polythéisme, adorant les idoles et les faux dieux. L'une des idoles les plus célèbres qu'ils vénéraient s'appelait Ishtar, une divinité empruntée aux croyances mésopotamiennes. Face à cette société profondément enracinée dans l'idolâtrie, Younes alayhi salam fut chargé d'un devoir noble mais extrêmement difficile, les appeler à l'adoration du Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, sans associé ni médiateur. Pendant 33 longues années, Younes alayhi salam prêcha avec persévérance et compassion. Il parla aux riches et aux pauvres, aux jeunes et aux anciens. Il tenta par tous les moyens de leur faire comprendre l'injustice de leur idolâtrie et la voie de la vérité. Mais en dépit de ses efforts constants, seuls 2 hommes répondirent favorablement à son appel. Imaginez le poids de cette solitude. 33 années d'efforts constants, de rejets, de moqueries et de refus obstinés. Il y a de quoi ébranler n'importe quel être humain. Le départ de Younes alayhi salam. Sentant son cœur envahi par le découragement, Younes alayhi salam décida de quitter son peuple. Il crut à ce moment-là que son devoir était accompli, qu'il avait transmis le message comme Allah le lui avait ordonné et que son départ ne serait pas fautif. Il ignorait que quitter sa mission sans l'ordre d'Allah constituait une erreur de jugement. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais une décision prise dans le désespoir. À peine Younes alayhi salam eut-il quitté la ville que les signes du châtiment promis commencèrent à apparaître. Des nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel, un vent sec et chaud soufflait sur les terres, et un épais brouillard s'abattait peu à peu sur la cité. Le peuple sentit le danger imminent, une peur panique s'installa dans leur cœur. Ils comprirent que ce n'était pas une simple tempête, mais la réalisation des menaces qui l'avaient tourné en dérision. Ils cherchèrent désespérément Younes alayhi salam, mais il était introuvable. Ne trouvant personne d'autre, ils se tournèrent vers un vieil homme, un sage du peuple, qui avait lui-même cru au message de Younes sans le proclamer ouvertement. Ce dernier les guida vers la voie du repentir sincère. Il leur demanda d'abandonner leurs habits de luxe, de se couvrir de cendres, de se séparer de leurs biens et de venir, hommes, femmes, enfants et bêtes, implorer le pardon d'Allah. Dans un moment bouleversant, toute la ville sortit aux plaines environnantes. Ils pleurèrent, crièrent leur repentance et supplièrent le Seigneur des mondes de leur pardonner. Ils se prosternèrent, le cœur brisé, regrettant leur passé. Et Allah, dans sa grande miséricorde, accepta leur repentir. Le châtiment fut levé, le nuage noir se dissipa. La vie reprit doucement. Mais tout cela, Younes alayhi salam ne le vit pas. L'épreuve de la mer. Pendant ce temps, le prophète Younes alayhi salam se dirigea vers la mer et embarqua sur un navire avec d'autres voyageurs. Le bateau s'éloigna de la côte, glissant doucement sur l'eau. Mais soudain, une tempête éclata. Des vagues gigantesques menaçaient de briser la coque du navire. Le bateau, chargé au maximum, tanguait dangereusement. Pour alléger le poids, les marins jetèrent les cargaisons à l'eau, puis les provisions, mais rien n'y fit. Il fallait sacrifier un homme pour sauver le reste. Une décision difficile, cruelle, mais parfois prise dans ces situations désespérées. On décida alors de faire un tirage au sort, et le nom tiré fut celui de Younes alayhi salam. Les marins, qui avaient perçu en lui une aura particulière de sagesse et de noblesse, refusèrent d'abord. Ils répétèrent le tirage une 2e, puis une 3e fois. À chaque fois, c'était le nom de Younes alayhi salam qui sortait. Ce n'était pas un hasard. Younes comprit que c'était là un décret divin, une suite de l'épreuve qu'il vivait. Il se jeta à la mer. Aussitôt, un immense poisson, une créature titanesque, surgit des profondeurs.
guidé par l'ordre d'Allah, et avala le prophète sans lui causer le moindre mal. Le prophète Younes alayhi salam se retrouva donc projeté dans une situation qu'aucun homme n'aurait pu prévoir. Il n'était plus sur la terre ferme, ni à bord du navire, ni même en mer. Il était dans les entrailles d'un immense poisson, seul dans l'obscurité, entouré par les eaux profondes et le silence des abîmes. C'était là une épreuve redoutable, presque inconcevable pour l'esprit humain. Mais pour un prophète, tout a un sens, et chaque événement, aussi mystérieux soit-il, est un message divin. 3 ténèbres, une seule lumière. Les savants disent même que Younes alayhi salam était prisonnier de 3 ténèbres. La ténèbre de la nuit, celle des profondeurs de la mer et celle du ventre du poisson. Il ne voyait rien, n'entendait que les bruits sourds des profondeurs et les pulsations de la créature qu'il avait avalée. Il pensait au départ être déjà mort, mais lorsqu'il remua ses bras et ses jambes, il sentit ses membres bouger. Il comprit alors qu'Allah lui avait préservé la vie. Il réalisa que cette situation n'était pas une fin, mais une leçon, un rappel, une miséricorde, même si elle semblait effrayante à première vue. Il comprit alors son erreur, celle d'avoir quitté son peuple sans attendre un ordre divin. Et dans cette prise de conscience, il se tourna vers Allah avec un repentir sincère, une invocation devenue célèbre à travers les siècles. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi. Certes, j'ai été du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya, verset 87. Cette phrase est à la fois un aveu d'unicité, un acte de glorification d'Allah et une reconnaissance de sa propre faute. Elle résume l'état d'âme du serviteur repentant, l'humilité, l'espoir et la confiance en la miséricorde divine, le rappel des profondeurs. Durant son séjour dans le ventre du poisson, Younes alayhi salam entendit des sons étranges, comme des chants lointains ou des murmures. Allah lui révéla alors que ce qu'il entendait était en réalité les louanges des créatures marines, chacune glorifiant son créateur à sa manière. Younes alayhi salam fut touché par cette révélation. Même les créatures qui vivent dans l'obscurité des abysses n'oublient pas d'invoquer Allah. Et lui, prophète de Dieu, avait besoin d'une telle épreuve pour revenir pleinement à son Seigneur. C'était un moment de profonde introspection. Il continua à réciter inlassablement cette invocation nuit et jour. Son cœur se purifiait, son âme retrouvait la lumière, et Allah, dans son infinie sagesse, accepta ce repentir. Allah dit dans le Coran, Surat As-Safa, versets 139 à 144, « Wa inna Yunus lamin al-mursalin, idh abaqa ila al-fulki al-mashhoun, فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. » Et Younes était certes parmi les envoyés. Lorsqu'il s'enfuit vers le bateau comble, il tira au sort et fut désigné parmi les perdants. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Et s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Ces versets soulignent une vérité fondamentale. La glorification constante d'Allah sauve les cœurs et les corps. C'est cette habitude de rappeler Allah, même en dehors de l'épreuve, qui a permis à Younes alayhi salam de bénéficier de l'intervention divine. La délivrance miraculeuse. Allah donna alors un ordre aux poissons, recracher Younes alayhi salam sur le rivage, sain et sauf. Ce fut un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Un homme rejeté vivant des entrailles d'un animal marin comme un témoignage de la puissance divine et de sa miséricorde. Mais le prophète, bien que sauvé, était épuisé et malade. Son corps affaibli avait besoin de soins. Alors Allah fit pousser pour lui une plante miraculeuse. Un pied de courge, Yakten, dont les grandes feuilles lui procuraient de l'ombre et les fruits doux lui donnaient de l'énergie. Cette plante le protégeait aussi des mouches et des insectes qui auraient pu l'affaiblir davantage. Allah dit فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. Nous le jetâmes sur la terre nue, tandis qu'il était malade, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Surat As-Safa, versets 145-146. C'est dans ce moment de solitude réparatrice que Younes alayhi salam retrouva ses forces. Il reprit ses esprits. Et il se prépara à retourner à sa mission, celle d'enseigner, de guider et de transmettre la lumière. Le retour vers un peuple transformé. Younes alayhi salam, fort de cette expérience unique, retourna vers son peuple à Ninive.
Il s'attendait peut-être à retrouver les mêmes visages moqueurs, les mêmes regards incrédules, mais il fut accueilli avec respect et foi. Pendant son absence, son peuple avait sincèrement changé. Leur repentance avait été sincère. Allah les avait sauvés et leur cœur s'était ouvert à la vérité. Ce fut une victoire spirituelle rare dans les récits prophétiques. Un peuple entier guidé sans avoir subi le châtiment. Allah dit « Shi wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Afa amanu famattarnahum ila hin. » Et nous l'avons envoyé à 100 000 hommes, voire plus. Ils crurent, alors nous leur accordâmes une jouissance pour un temps. Sourate As-Safa, versets 147-148. L'histoire de Younes alayhi salam ne s'arrête pas à sa délivrance ni à la foi retrouvée de son peuple. Ce récit, bref mais profondément symbolique dans le Coran, est un concentré de sagesse pour ceux qui méditent, pour les croyants en quête de compréhension et de proximité avec leur Seigneur. 1. La sincérité du repentir sauve, même dans les ténèbres. L'un des enseignements les plus puissants de cette histoire est que le repentir sincère, même tardif, est accepté par Allah et qu'il peut tout changer. Younes alayhi salam avait certes agi avec précipitation, mais il n'a pas persisté dans son erreur. Il s'est immédiatement tourné vers Allah, non pas en exigeant, mais en s'humiliant devant lui. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Cette invocation est devenue, jusqu'à aujourd'hui, un refuge pour les affligés, les coupables, les perdus, car elle incarne l'essence du Tawhid, l'unicité d'Allah, de la glorification et de la reconnaissance de ses torts. Le prophète a dit à propos de cette invocation, « Da'watu dhinnun, idh da'a wa huwa fi batni al-hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, fa innahu lam yada' biha rajulun muslim fi shay'in qat, illa istajaba Allahu lah. » Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. L'invocation de Dun-Nun Younes dans le ventre du poisson. Il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Nul musulman ne l'invoque dans une affaire sans qu'Allah ne l'exauce. Ce hadith montre que la foi sincère associée à la reconnaissance humble de ses fautes est une clé précieuse pour tout croyant. 2. L'épreuve peut être un signe d'amour divin. Dans notre perception humaine, les épreuves sont souvent perçues comme des châtiments, mais dans le cas de Younes alayhi salam, elles furent au contraire un signe de proximité avec Allah. Son séjour dans le ventre du poisson ne fut pas une punition arbitraire, mais une pédagogie divine destinée à le purifier, à le renforcer et à le ramener à une plus grande conscience. Allah éprouve ses prophètes pour élever leur rang, pour les purifier et pour faire d'eux des exemples vivants de patience, de repentir et de résilience. Ce qui semble une chute peut être en réalité une ascension cachée. De même, dans nos propres vies, il ne faut pas toujours voir les coups du destin comme des murs. Parfois, ce sont des ponts déguisés, des passerelles vers une foi plus solide, un retour sincère vers notre Créateur. 3. La mission ne s'abandonne pas. Un autre point essentiel est que le prophète Younes alayhi salam quitta son peuple sans attendre la permission d'Allah. C'est cela que les commentateurs soulignent comme étant le point de départ de son épreuve. Non pas qu'il ait désobéi par arrogance, mais qu'il ait agi avec empressement, sans la patience nécessaire pour une mission prophétique. La da'wa, appel à Allah, est une mission difficile, semée d'embûches, souvent confrontée au rejet. Mais le messager ne doit pas se lasser du rejet, ni se décourager trop tôt. Il doit attendre l'instruction divine, car c'est Allah qui guide les cœurs, pas le messager lui-même. Younes alayhi salam comprit cela dans l'épreuve. Et à son retour, il trouva un peuple qui avait changé en son absence, preuve qu'Allah guide qui il veut, quand il veut. Car le peuple de Younes, une exception dans le Coran, la plupart des récits de peuples ayant rejeté leur prophète se terminent par un châtiment. Mais celui de Younes alayhi salam est l'exception majeure. Allah dit فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. Pourquoi n'y a-t-il pas eu une cité croyant au moment opportun, dont la foi lui est alors profitée, à l'exception du peuple de Younes? Sourate Younes, verset 28. Cela montre qu'Allah ne veut pas punir, mais qu'il appelle à la miséricorde. Si les cœurs s'ouvrent, la miséricorde descend. Le peuple de Younes est un modèle d'espoir collectif,
Un exemple pour les sociétés qui veulent changer avant qu'il ne soit trop tard. 5. La gloire revient toujours à Allah. Younes alayhi salam n'a jamais réclamé un mérite personnel. Son invocation était dépourvue d'orgueil ou de justification. Et il n'a pas dit « Je suis ton prophète, sauve-moi », mais plutôt « Inni kuntu minadh-dhalimin » j'ai été du nombre des injustes. C'est cette attitude de soumission totale, de reconnaissance de la grandeur divine qui fit de lui un homme honoré. Le Coran cite son nom parmi les meilleurs et le prophète Muhammad lui-même a dit « La tufaddilouni ala Younes ibn Mta » ne me donnez pas la préférence sur Younes, fils de Matta. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith témoigne du respect immense entre prophètes, mais aussi de la noblesse de Younes alayhi salam, malgré l'erreur qu'il avait commise. L'histoire de Younes alayhi salam nous apprend que nul n'est trop éloigné pour revenir à Allah. Même englouti dans les ténèbres, même brisé par le remords ou l'échec, il existe toujours un chemin vers la lumière. Tant que le cœur bat, tant que la langue peut invoquer, il n'est jamais trop tard pour dire « La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minadh-dhalimin » C'est une prière de reconnaissance, une bouée dans l'océan de la vie, un phare dans les ténèbres. Et toi, lorsque tu te sens perdu, incompris ou englouti par tes épreuves, souviens-toi de Younes alayhi salam et répète avec espoir et confiance, il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à lui, j'ai été parmi les injustes. Peut-être qu'alors ton propre miracle commencera.